Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Il a 24 ans et regorge d'un talent remarquable dans le domaine de l'art. Lui, c'est Ibrahim Khalil Touré, un concepteur de masques contemporains, des masques démystifiés et sans réel pouvoir, utilisés pour des shootings, des défilés, des expositions, mais aussi dans la décoration. Mais comment ce jeune homme s'y prend-il? Nous découvrirons ce soir l'artiste Ibrahim Khalil, l'homme qui a l'art au bout des doigts, dans un exceptionnel reportage que nous propose ce soir Bintou Pekele. Hier, nous vous le disions, à quelques semaines de la fin d'année, les grandes surfaces sont bien achalandées. C'est aussi l'opportunité d'évaluer les anciens stocks de jouets. À Abidjan, le constat est clair. Les petits vendeurs enregistrent un grand nombre de clients à l'orée des fêtes de fin d'année. Mais c'est beaucoup plus timide dans la grande surface. Yacouba Koulibaly a sillonné les marchés des jouets d'Adjamé. Son reportage est également à voir ce soir. Avec Yacouba Koulibaly, nous parlerons également ce soir du gaspillage de l'eau dans les lavages auto. Cette activité se fait essentiellement avec de l'eau. Il faut une grande quantité pour laver les véhicules. Laver sa voiture en station au jet haute pression consomme 50 litres d'eau, alors qu'un lavage au rouleau consomme 170 litres. Comment les gérants de lavage automobile parviennent-ils à amortir les charges après le règlement des coûts excessifs de certaines factures d'eau? Nous saurons absolument tout à 19h30. Après une année de conclave et de concertation, le comité est chargé de l'élaboration de la politique nationale de gestion intégrée des frontières de Côte d'Ivoire a rendu le résultat de son travail. 2 jours durant, les experts et les acteurs frontaliers se réunissent à Grand Bassam pour valider le document final. Suivant les détails de cet atelier avec Clément Boko. La Côte d'Ivoire se dote d'un plan d'action pour une gestion intégrée de ses frontières. Le document faisant office de boussole est présenté ce jour pour validation avec les acteurs concernés. Cet atelier traduit une volonté collective de la grande famille que nous constituons désormais des acteurs frontaliers de doter notre pays d'un outil. Un outil à partir duquel nous allons cadrer, piloter l'ensemble des activités à nos frontières afin de résoudre toutes les problématiques que nous avons décelées au cours du diagnostic. La conception de ce document, qui a duré 1 an, comporte 6 étapes et va s'exécuter sur une période de 10 ans à compter de 2023. C'est un sentiment de joie, de fierté pour le travail accompli depuis 1 an. C'est l'une des commissions, qui a été installée, la dernière, pratiquement dans la sous-région. Et cette commission a travaillé avec beaucoup d'efficacité. Et c'est pourquoi nous voulons saluer l'expertise du secrétaire exécutif et de toute son équipe pour le travail qui a été abattu en si peu de temps et qui a permis, n'est-ce pas, d'élaborer cette politique nationale. Les partenaires au développement qui ont appuyé ce projet, à savoir l'Allemagne, la Suisse, le PNUD, le programme Frontières de l'Union africaine, fondent beaucoup d'espoir quant à sa mise en œuvre. Et il y a plusieurs composants et ça commence avec vraiment la démarcation des frontières et bon, on pourrait dire même les frontières en Afrique, la source c'est la conférence de Berlin du 19e siècle par des colons et on n'a pas trop changé après l'indépendance, les frontières on les respecte, mais gérer les frontières en contact toujours avec les voisins et aussi la population transfrontalière, c'est important. Avec ce plan d'action, la Côte d'Ivoire va adresser les problèmes liés à l'extrémisme violent, la matérialisation et la démarcation des frontières et diverses problématiques liées à la spécificité des zones frontalières. Hors des frontières de la Côte d'Ivoire cette fois, c'était très attendu ces dernières semaines. Eh bien, c'est maintenant chose faite. Le Parlement kényan a approuvé le déploiement de 903 soldats dans le cadre d'une force régionale est-africaine. L'idée est de stabiliser l'est de la République démocratique du Congo en proie à de nombreux groupes armés, dont les rebelles du M23. Selon Nelson Koech, le président de la Commission parlementaire de la défense, du renseignement et des relations extérieures, le déploiement de troupes kenyanes en RDC est dans l'intérêt de la paix dans la région, mais aussi au Kenya.
C'est tout pour ce bref tour de l'actualité. Soyez des nôtres à 19h30.